La guerre n'est pas une histoire d'hommes, la guerre est une histoire d'adolescents. Der Krieg ist keine Männersache, der Krieg ist eine Sache von Jugendlichen. Prenez une classe de première ou de terminale dans un lycée de votre région. Affublez ces élèves d'un assortiment de casques, de képis, de bérets. Vous obtiendrez de parfaits soldats. Vous pourrez prendre le genre de photographie que les gouvernements ne montrent jamais de peur d'effrayer les mères. Ce sont toujours les moins de 20 ans qui paient le plus lourd tribut dans les guerres. Robert Boulanger s'engagea et quitta son Québec natal contre la volonté de ses parents pour venir libérer la vieille Europe. Il venait d'avoir 18 ans lorsqu'il fut foudroyé en plein front par une balle allemande le 12 août 1942 sur la plage de Dieppe. Franz Gockel, le soldat allemand qui tenait la plage d'Omaha Beach sous le feu de sa mitrailleuse le 6 juin 1944, venait lui aussi de fêter son 18e anniversaire. Il revenait chaque année en France sur ces plages où continuent de planer les fantômes de jeunes GI et de ses camarades à jamais réunis. Nehmen Sie eine 10. Klasse in einer Schule Ihrer Region. Rüsten Sie sie mit einem Satz Helmen, Käppis und Mützen aus. Sie werden perfekte Soldaten erhalten. Sie werden Fotografien machen können, die die Regierungen nie zeigen, aus Angst, die Mütter zu beängstigen. Es sind immer die Jugendlichen, die den Krieg am teuersten zahlen müssen. Robert Boulanger verpflichtete sich und verließ gegen den Willen seiner Eltern sein Geburtsland Quebec. Er war gerade erst 18 Jahre alt geworden, als er an vorderster Front von einer Kugel getroffen wurde. Am 12. August 1942 am Strand von Dieppe. Franz Gockel, der deutsche Soldat, der den Strand von Omaha Beach mit den Schüssen seines Maschinengewehrs bewachte, hatte auch gerade erst seinen 18. Geburtstag gefeiert. Er kommt jedes Jahr nach Frankreich zurück. Zu diesen Stränden, wo die Geister der jungen GIs und seiner Kameraden schon weiterhin schweben, auf ewig geeilt. Cette pièce est dédiée à Robert, à Franz, à Maurice, à Jacques, à Helmut, à Rainer, à Rémi, à Charles, à Roger et André, Fritz et Oscar, à Jos, à Mildred, à Ernie, à Iris, à Jackie et à leur mère. Cette pièce est dédiée à tous ceux qui auraient eu 20 ans après 1945 et qui, en nous offrant leur vie, ne profitèrent jamais de la liberté qu'ils rendirent aux enfants de la vieille Europe. Cette pièce est dédiée à tous ceux qui ont 20 ans aujourd'hui. Après un long trajet en chemin de fer, menottes au poignet, je fais une entrée discrète au camp de Miranda de Hébron. La région est glaciale, couverte de neige et balayée par les vents. Vêtu trop légèrement, je transporte durant 3 jours de la terre et des pierres dans des petits sacs destinés à boucher le trou des allées du camp. Je suis déjà épuisé et le froid achève de m'abattre. Je vais rester à l'infirmerie tout le mois de décembre. Pour moi, Noël et le jour de l'an sont sinistres. Je suis malade et ma situation me semble sans espoir. Sur ma route vers la France libre, je vais passer un peu plus de 15 mois dans ce sinistre décor. Les 2 premiers mois sont terriblement difficiles. J'ai pour seul vêtement les haillons militaires touchés durant mon passage à l'unité des travailleurs. Toute toilette est pratiquement impossible. L'eau des petits robinets est ensement gelée. Lentement, je me transforme en parfait clochard.
Roger embrasse son père René et sa mère Mimi. Bon baiser à Jeannie. Bien, chers parents, pardonnez le chagrin et la peine que je vous ai causés en m'évadant ainsi sans vous prévenir, sans vous dire au revoir. Et vous comprenez que ce n'était pas possible. Mais papa avait bien deviné, je crois. Et je sais que tous les deux, vous approuvez sans réserve ce choix. J'ai revu mon frère Dédé au cours d'une permission. Il va bien. Il s'entraide dur avec ses camarades. Tous les deux, en faisant ce choix, nous nous sentons dignes de vous. Ma traversée s'est déroulée en 2 jours et 2 nuits, et avec quelques émotions. Le calotte s'est bien comporté, comme je l'espérais. Il est actuellement en sécurité, surveillé par des pêcheurs cornoyers. Quel beau cadeau vous nous avez fait là avec les 38, comme vous l'aviez acheté à la famille Porce. Les constructions de bêtes, c'est du solide. Pauvre Mathieu Carverne, est-il revenu de sa surprise? Je l'ai laissé seul sur la cale de la Berbrac et lui ai demandé de pointer pour moi à la Gaste. Cela me rassure sur votre sort. Après me planquer derrière un stagadon, jusqu'à la nuit, j'ai fait route nord, mais le vent me mollit. Je fais avec. Ta boussole, papa, est bien utile. Tu ne m'en veux pas de te l'avoir emprunté? Au matin du 23 août, un chalutier m'a ramassé entre Eddystone Rock et Plymouth, et après Patriotic School, cela s'est passé très rapidement. Me voilà engagé dans les forces navales Asdic, préposé à l'écoute des sous-marins. Sans doute à cause de mes grandes oreilles. Au cours des ailes et des postes de combat, je pense avec une immense pitié aux lycéens et étudiants, raisonnables, qui continuent à préparer leur avenir pendant que de jeunes étrangers combattent et meurent pour les libérer.